tous les partis sont des partis du peuple. Tous les partis politiques dans notre pays aujourd'hui sont des partis du peuple. Et vous ne devez pas accepter, d'ailleurs, quand vous dites, vous êtes parti du peuple. Non, tout le monde, c'est parti du peuple. C'est le peuple qui décide, d'accord? Et donc, votre responsabilité aussi... Je voudrais que vous preniez acte. Il dit que c'est le peuple qui décide. Oui. Avancez. Et votre... Non, nous ne sommes plus dans la démocratie athérienne. Ça, tu le sais, moi-même. On va y revenir. Et donc, nous sommes dans une démocratie représentative. Et c'est pourquoi tu dis les constituants dérivés. Mais il se fait qu'ils ont ce droit-là, que la Constitution leur reconnaît de pouvoir modifier la Constitution. C'est-à-dire, les tests en démocratie, la vie en démocratie, sont ce que les tests disent. Et les tests, c'est ce que nous avions retenu nous-mêmes. Quand je dis nous, je considère que les députés sont nos représentants. Même si beaucoup ne me représentent pas. Mais ils sont nos représentants, d'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, celui qui a déçu vraiment, Mohamed permet que je dise ça, celui qui a déçu, c'est les démocrates. Comment? Votre paysan, votre président, a appelé dans sa déclaration pour dire, je compte sur vous les 22 qui me restent, quoi, en fait. Il n'a pas ajouté ça, mais les 22 qui lui restaient. Pour que la révision de la Constitution n'arrive pas. Non, vous parlez de 2024. Non. C'était la déclaration de... Oui, quand on a annoncé cette révision-là, moi j'ai suivi capsule du président Yahi qui les appelait à la responsabilité jusqu'à ce niveau-là. Cela veut dire que même quand ils se sont partis, on parlera de la conviction politique après des gens qui sont les démocrates. La plupart, ils n'en ont pas du tout de conviction politique, il faut le dire. Et donc, il parlait des 22 qui lui restaient. Moi, je savais même pas que... Moi, je n'avais pas vu tirer que les 22 donnaient toujours la minorité de blocage. D'accord? Et voilà ceux-là qui représentent le peuple. Puis ceux, en tant que députés, représentent le peuple. Ils se sont retrouvés au Parlement. Et tout l'espoir que ceux qui sont avec eux ont placé sur eux, tout l'espoir là, ils ont coulé ça. En une nuit. Tu dis qu'on a révisé la Constitution dans une nuit, c'est vrai, un petit matin. Mais avec la complicité de qui? Avec la complicité des démocrates. Je vous attendais là-dessus. Oui, mais on ira si tu veux. Débat. On ira, bien sûr, le fait. Parce qu'en fin de compte, Mohamed, on a forcé la main à personne. Nous sommes dans une compétition politique. Est-ce que vous allez en vouloir à votre adversaire politique qui a toujours envie de vous détruire politiquement? Vous n'allez pas lui en vouloir. Non, c'est de bonne guerre. Voilà, très bien. Et donc, c'est vous qui deviez vous organiser de sorte que ça n'arrive pas. Mais depuis que vous êtes sortis des urnes et que vous avez 28 députés, vous savez ce qui vous attendait. Et vous deviez vous préparer par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, ceux qui sont là, je l'ai déjà dit, la réforme de la Constitution traduit leur aspiration, traduit leur volonté. Et c'est ce que fait la démocratie. Parce que lorsque notre groupe aussi, je prie pour ça, je ne sais pas si vous allez résister aux effets du temps de ces derniers temps-ci, mais je prie que l'alternance, effectivement, au Bénin, un jour, soit assurée par un parti d'opposition, qui soit démocrate ou autre. Et là, ce que vous avez aujourd'hui comme aspiration, vous allez pouvoir aussi traduire cela en son temps. Mais laissez ceux qui sont là aujourd'hui pouvoir traduire leur aspiration. Et si, après les élections qui viennent, le peuple ne veut pas, le peuple va voter contre eux. Alors, un instant, avant de le laisser poursuivre, vous voulez réagir, Mohamed? Oui, je voulais dire à Georges Anagono de faire attention sur les principes ou sur les mots qu'il utilise. Quand il dit que les 22 ont coulé l'espoir de ceux qui étaient contre cette révision brutale, je pense qu'il veut rabaisser le débat. Parce que vous savez qu'il y a un contentieux qui est né des suites de ce vote qu'il y a eu au petit matin du 15 novembre dernier, où le parti Les Démocrates a saisi la Cour constitutionnelle parce que nous estimons que les conditions dans lesquelles le vote s'est terminé, nous soupçonnons qu'il y ait quelque chose qui se soit passé. Vous ne pouvez pas décréter que ce sont les 22 qui ont trahi la cause du parti LD, tout au moins. Vous pouvez nous refuser de nous réclamer parti du peuple, mais vous ne pouvez pas nous dénier le droit. Vous avez suivi Moi, je prends le résultat du vote. Députés de la mouvance présidentielle qui ont dit que les coupures ne sont pas intervenues au moment des comptes. C'est leur parole contre la parole des députés LD. Comment est-ce que, dans ce processus aussi important, il y a eu 4 coupures
successivement. Il paraît qu'il y a eu des coupures avant, dans la journée aussi. Je ne parle pas, le vote n'a pas eu lieu dans la journée. Il y a un parlement, il y a un service logistique. S'il y a eu, raison de plus, s'il y a eu des coupures dans la journée, non, ce n'était pas des coupures de 30 secondes. Et puis, lorsque le député Kamel Ouassangari a bondi pour aller vers l'une, pour s'assurer qu'il n'y avait pas du tripatouillage, mais la garde du président de l'Assemblée nationale l'a interrompu, l'a bloqué. Comment voulez-vous que... C'est pas légitime. Non, il est un représentant du peuple. Donc tout est dans l'hémicycle. Donc tout est permis. Nous ne sommes pas les seuls parlements du monde. Du peuple qu'on peut faire tout dans l'hémicycle, il est couvert par l'immunité. Ça veut dire qu'au moins il y avait. Il n'allait pas porter de coups à quelqu'un. Une fine lumière pour que les gardes puissent l'identifier quand même. Ça veut dire qu'on pouvait quand même voir à travers les torches portables. Non, Kader, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous dis que tout a été mis en œuvre pour qu'on accuse les députés LD d'avoir vendu la cause. Et j'ai dit ailleurs que dans un pays responsable, la Cour constitutionnelle devait chercher à comprendre ce qui s'est passé. C'est de la technologie. La SBE, on peut faire un audit pour savoir d'où est venue cette coupure. Quand on dit qu'il y a eu des coupures dans la journée, la SBE est censée dire oui, il y a eu des coupures, je sais, voici les raisons. Les coupures du petit matin, on peut savoir également, est-ce que c'est coupé au Parlement? Est-ce que c'est venu de la régie, dans la ville? Tout ça, on peut vérifier. Mais nous sommes dans un système où ça ne va pas prospérer. Nous le savons. J'ai une question pour vous, un titre personnel. Oui. Est-ce que vous avez toujours foi, et là je parle aux militants Mohamed Assogba en toute honnêteté, est-ce que vous avez toujours foi et confiance en vos 22 députés actuels, lorsque l'on sait qu'il y a quelques jours, ils étaient en nombre de 28, et qui, devant micro et caméra, disaient qu'ils n'allaient pas trahir les engagements du parti politique, mais après on l'a vu ainsi. D'autres personnes également, dans une théorie, disent qu'il se pourrait même qu'il y aurait des députés de la mouvance qui aient voté contre, et peut-être que les LD qui ont voté pour outrepassaient le nombre de 3 qu'on agite aujourd'hui. Avant de répondre, je voudrais profiter pour faire un petit rectif. Le président Yaya Boni ne s'est pas prononcé avant le vote. C'est plutôt son porte-parole, le porte-parole du parti, le secrétaire national de la communication, Guy Dossou Mitope, qui a porté la parole du président de la République, du président Yaya Boni. Donc c'est sa parole qu'il a portée. Oui, pour dire que nous continuons de compter sur les 22. Quand je porte votre parole, c'est vous qui dites. Pour répondre à votre question, nous pensons, nous sommes des humains, nous pensons que les 22 ont tenu. Nous le pensons avec conviction, d'autant que nous savons les assauts dont ils ont été victimes jusqu'à la veille. Mais on a essayé d'en débaucher vous parlez d'assaut. L'unique qui manquait. Oui, vous parlez d'assaut, mais on a entendu l'honorable Kamel Ouassangari sur une chaîne de télévision de la place dire que au niveau de la mouvance de l'opposition, vous avez des rapports de force qui vous permettraient même de pouvoir déstabiliser la mouvance présidentielle. Alors lorsque vous proférez de telles menaces et que vous êtes victime aujourd'hui, c'est le jeu politique, n'est-ce pas? Donc, vous pensez que le jeu politique peut permettre que ce que nous soupçonnons fortement, mais lorsque vous dites à qu'il se soit passé, non. Vous dites à l'adversaire ce que Kamel Ouassangari a dit. Entre ce qu'on déclare et ce qui passe à l'acte, il y a un grand fossé. Vous ne pouvez pas dire que parce que l'honorable Kamel a menacé de déstabiliser la mouvance présidentielle, cela peut expliquer ce que nous soupçonnons fortement de s'être produit du 14 au 15 novembre à l'Assemblée nationale. Ça ne valorise pas notre pays. On n'est pas en entretien, mais j'ai quand même des questions avec la complicité de Georges Alago, si vous permettez. Oui. Et si c'était peut-être l'inverse, si c'était 20 députés de la mouvance qui démissionnaient au niveau de la démocratie, vous allez les refuser? C'est le jeu politique. Ce que je dis, non. On ne se comprend pas. Oui. Nous, on dit le vote du 14 au 15 a été... des moins catholiques. N'est pas transparent selon vous. N'est pas transparent. C'est tout ce que nous disons. Georges Anagono. Si il n'y avait pas eu cette coupure et qu'on se retrouvait à 19, nous allons dire, bon, écoutez, il y a 3 qui nous ont trahis. En plus de ceux des 6 qui sont partis. Mais on ne nous permet pas aujourd'hui d'accuser les nôtres. C'est ce que je suis à l'opposé de Georges Anagono sur cette question précisément. Ne m'obligez pas à les accuser alors que vous nous avez ôté la possibilité de les accuser. Mais justement,